Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame de l'Hexagone avec le quotidien français Le Monde et ce sujet faisant la une du journal avec comme titre, je cite, Xi Jinping, son tour de fidèle pour un pouvoir sans partage. En effet, rapporte le journal, Xi Jinping a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son pouvoir après avoir fait inscrire en début de semaine son nom dans la charte du Parti communiste chinois, se plaçant à l'égal de Mao Zedong et de Deng. Il a rompu en partie avec les usages en ne nommant pas des successeurs possibles au sein du comité permanent du bureau politique, le cœur du pouvoir en Chine, déjà désigné comme un noyau dirigeant du parti l'année dernière, un titre hautement symbolique que Xi Jinping a vu sa philosophie inscrite dans la charte du parti, un honneur qui lui donne un pouvoir sans précédent depuis le début de l'ère des réformes à la fin des années 1970. Pour former sa nouvelle équipe, Xi Jinping, qui a certes dû composer avec d'autres forces politiques au sein du parti et avec les vœux des anciens, n'a pas fait entrer des représentants de la 6e génération des dirigeants, ce n'est dans les années 1960. C'est un dossier à lire sur le quotidien Le Monde. Le Figaro s'intéresse pour sa part ce jeudi aux nouvelles mesures de sécurité imposées par Washington aux voyageurs, un questionnaire au moment de l'enregistrement ou à la porte d'embarquement, des fouilles plus poussées. À partir de ce jeudi 26 octobre, 180 compagnies aériennes doivent répondre aux nouvelles exigences des autorités américaines si elles veulent éviter l'interdiction des ordinateurs portables en cabine. En effet, en plus du formulaire d'autorisation d'entrée aux États-Unis, de la déclaration de douane à remplir généralement pendant le vol et les différents contrôles à l'aéroport, les milliers de voyageurs qui se rendent chaque jour par avion aux États-Unis doivent désormais remplir un nouveau questionnaire avant d'embarquer. En tout, 180 compagnies aériennes et 280 aéroports dans plus de 100 pays sont concernés. La majorité des compagnies aériennes a anticipé depuis très longtemps ces mesures, des mesures qui avaient été mises en place après le tollé soulevé par l'interdiction en cabine des appareils électroniques plus grands que les smartphones au nom de la lutte contre les menaces terroristes, une interdiction limitée en mars dernier à 9 compagnies aériennes, dont la Royal Air Maroc et Etihad Airways. Elle est désormais levée. Glyphosate stop ou encore l'Union européenne reporte le vote. Gros titre ce jeudi sur les colonnes du quotidien Le Soir belge. En effet, explique le journal, la Commission européenne a annoncé hier que les États européens n'avaient finalement pas tranché sur la durée de renouvellement possible de l'autorisation du glyphosate, la substance au cœur de l'herbicide phare de la compagnie Monsanto. Elle est jugée cancérigène. Consciente de la polémique, la Commission avait fait marche arrière la veille de la réunion déjà. Elle entendait sonder les États membres sur un renouvellement de 5 à 7 ans de l'autorisation du glyphosate au lieu de 10 ans qu'elle avait déjà proposé il y a quelques semaines. Un premier tour de vote sur la période de 10 ans aurait échoué à réunir la majorité nécessaire et les experts discutaient d'un renouvellement de 5 à 7 ans. À la fin de la réunion, aucun vote n'a eu lieu, a dit la Commission. Elle ajoute avoir pris note des positions des différentes délégations et va désormais rassembler ses idées avant d'annoncer rapidement la date d'une prochaine réunion. L'autorisation actuelle du glyphosate expire le 15 décembre, rappelle le journal. L'Union européenne échoue encore à s'accorder sur le glyphosate, un titre cette fois-ci à la une du quotidien Le Temps suisse. Encore raté, le vote était très attendu par les ONG et les agriculteurs, mais les pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'herbicide le plus exploité au monde. Pour la 5e fois, ils remettent le vote à plus tard en restant divisés entre les partisans d'une autorisation pour 10 ans et ceux qui veulent une interdiction totale. La Commission l'assure, son objectif est de travailler à obtenir une solution la plus large possible
possible, une position cynique et déphasée qui interpelle à toutefois juger une eurodéputée écologiste. Elle estime que la volonté existe pour gérer la transition et cela entre un ancien modèle agricole toxique et dépassé vers une agriculture durable et performante capable d'affronter les défis de l'avenir. Bonne lecture. Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame de l'Hexagone avec le quotidien français Le Monde et ce sujet faisant la une du journal avec comme titre, je cite, Xi Jinping s'entoure de fidèles pour un pouvoir sans partage. En effet, rapporte le journal, Xi Jinping a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son pouvoir après avoir fait inscrire en début de semaine son nom dans la charte du Parti communiste chinois, se plaçant à l'égal de Mao Zedong et de Deng. Il a rompu en partie avec les usages en ne nommant pas des successeurs possibles au sein du comité permanent du bureau politique, le cœur du pouvoir en Chine, déjà désigné comme un noyau dirigeant du parti l'année dernière, un titre hautement symbolique que Xi Jinping a vu sa philosophie inscrite dans la charte du parti, un honneur qui lui donne un pouvoir sans précédent depuis le début de l'ère des réformes à la fin des années 1970. Pour former sa nouvelle équipe, Xi Jinping, qui a certes dû composer avec d'autres forces politiques au sein du parti et avec les vœux des anciens, n'a pas fait entrer des représentants de la 6e génération des dirigeants, ce n'est dans les années 1960. C'est un dossier à lire sur le quotidien Le Monde. Le Figaro s'intéresse pour sa part ce jeudi aux nouvelles mesures de sécurité imposées par Washington aux voyageurs, un questionnaire au moment de l'enregistrement ou à la porte d'embarquement, des fouilles plus poussées. À partir de ce jeudi 26 octobre, 180 compagnies aériennes doivent répondre aux nouvelles exigences des autorités américaines si elles veulent éviter l'interdiction des ordinateurs portables en cabine. En effet, en plus du formulaire d'autorisation d'entrée aux États-Unis, de la déclaration de douane à remplir généralement pendant le vol et les différents contrôles à l'aéroport, les milliers de voyageurs qui se rendent chaque jour par avion aux États-Unis doivent désormais remplir un nouveau questionnaire avant d'embarquer. En tout, 180 compagnies aériennes et 280 aéroports dans plus de 100 pays sont concernés. La majorité des compagnies aériennes a anticipé depuis très longtemps ces mesures, des mesures qui avaient été mises en place après le tollé soulevé par l'interdiction en cabine des appareils électroniques plus grands que les smartphones au nom de la lutte contre les menaces terroristes, une interdiction limitée en mars dernier à 9 compagnies aériennes, dont la Royal Air Maroc et Etihad Airways. Elle est désormais levée. Glyphosate stop ou encore l'Union européenne reporte le vote. Gros titre ce jeudi sur les colonnes du quotidien Le Soir belge. En effet, explique le journal, la Commission européenne a annoncé hier que les États européens n'avaient finalement pas tranché sur la durée de renouvellement possible de l'autorisation du glyphosate, la substance au cœur de l'herbicide phare de la compagnie Monsanto. Elle est jugée cancérigène. Consciente de la polémique, la Commission avait fait marche arrière la veille de la réunion déjà. Elle entendait sonder les États membres sur un renouvellement de 5 à 7 ans de l'autorisation du glyphosate au lieu de 10 ans qu'elle avait déjà proposé il y a quelques semaines. Un premier tour de vote sur la période de 10 ans aurait échoué à réunir la majorité nécessaire et les experts discutaient d'un renouvellement de 5 à 7 ans. À la fin de la réunion, aucun vote n'a eu lieu, a dit la Commission. Elle ajoute avoir pris note des positions des différentes délégations et va désormais rassembler ses idées avant d'annoncer rapidement la date d'une prochaine réunion. L'autorisation actuelle du glyphosate expire le 15 décembre, rappelle le journal. L'Union européenne échoue encore à s'accorder sur le glyphosate, un titre cette fois-ci à la une du quotidien Le Temps suisse.
Encore raté, le vote était très attendu par les ONG et les agriculteurs, mais les pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'herbicide le plus exploité au monde. Pour la 5e fois, ils remettent le vote à plus tard en restant divisés entre les partisans d'une autorisation pour 10 ans et ceux qui veulent une interdiction totale. La Commission l'assure, son objectif est de travailler à obtenir une solution la plus large possible, une position cynique et déphasée qui interpelle à toutefois juger une eurodéputée écologiste. Elle estime que la volonté existe pour gérer la transition et cela entre un ancien modèle agricole toxique et dépassé vers une agriculture durable et performante capable d'affronter les défis de l'avenir. Bonne lecture. Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame de l'Hexagone avec le quotidien français Le Monde et ce sujet faisant la une du journal avec comme titre, je cite, Xi Jinping, son tour de fidèle pour un pouvoir sans partage. En effet, rapporte le journal, Xi Jinping a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son pouvoir après avoir fait inscrire en début de semaine son nom dans la charte du Parti communiste chinois, se plaçant à l'égal de Mao Zedong et de Deng. Il a rompu en partie avec les usages en ne nommant pas des successeurs possibles au sein du comité permanent du bureau politique, le cœur du pouvoir en Chine, déjà désigné comme un noyau dirigeant du parti l'année dernière, un titre hautement symbolique. Xi Jinping a vu sa philosophie inscrite dans la charte du parti, un honneur qui lui donne un pouvoir sans précédent depuis le début de l'ère des réformes à la fin des années 1970. Pour former sa nouvelle équipe, Xi Jinping, qui a certes dû composer avec d'autres forces politiques au sein du parti et avec les vœux des anciens, n'a pas fait entrer des représentants de la 6e génération des dirigeants, ce n'est dans les années 1960. C'est un dossier à lire sur le quotidien Le Monde. Le Figaro s'intéresse pour sa part ce jeudi aux nouvelles mesures de sécurité imposées par Washington aux voyageurs, un questionnaire au moment de l'enregistrement ou à la porte d'embarquement, des fouilles plus poussées. À partir de ce jeudi 26 octobre, 180 compagnies aériennes doivent répondre aux nouvelles exigences des autorités américaines si elles veulent éviter l'interdiction des ordinateurs portables en cabine. En effet, en plus du formulaire d'autorisation d'entrée aux États-Unis, de la déclaration de douane à remplir généralement pendant le vol et les différents contrôles à l'aéroport, les milliers de voyageurs qui se rendent chaque jour par avion aux États-Unis doivent désormais remplir un nouveau questionnaire avant d'embarquer. En tout, 180 compagnies aériennes et 280 aéroports dans plus de 100 pays sont concernés. La majorité des compagnies aériennes a anticipé depuis très longtemps ces mesures, des mesures qui avaient été mises en place après le tollé soulevé par l'interdiction en cabine des appareils électroniques plus grands que les smartphones au nom de la lutte contre les menaces terroristes, une interdiction limitée en mars dernier à 9 compagnies aériennes, dont la Royal Air Maroc et Etihad Airways. Elle est désormais levée. Glyphosate stop ou encore l'Union européenne reporte le vote. Gros titre ce jeudi sur les colonnes du quotidien Le Soir belge. En effet, explique le journal, la Commission européenne a annoncé hier que les États européens n'avaient finalement pas tranché sur la durée de renouvellement possible de l'autorisation du glyphosate, la substance au cœur de l'herbicide phare de la compagnie Monsanto. Elle est jugée cancérigène. Consciente de la polémique, la Commission avait fait marche arrière la veille de la réunion déjà. Elle entendait sonder les États membres sur un renouvellement de 5 à 7 ans de l'autorisation du glyphosate au lieu de 10 ans qu'elle avait déjà proposé il y a quelques semaines. Un premier tour de vote sur la période de 10 ans aurait échoué à réunir la majorité nécessaire et les experts discutaient d'un renouvellement de 5 à 7 ans. À la fin de la réunion, aucun vote n'a eu lieu, a dit la Commission.
Elle ajoute avoir pris note des positions des différentes délégations et va désormais rassembler ses idées avant d'annoncer rapidement la date d'une prochaine réunion. L'autorisation actuelle du glyphosate expire le 15 décembre, rappelle le journal. L'Union européenne échoue encore à s'accorder sur le glyphosate, un titre cette fois-ci à la une du quotidien Le Temps suisse. Encore raté, le vote était très attendu par les ONG et les agriculteurs, mais les pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'herbicide le plus exploité au monde. Pour la 5e fois, ils remettent le vote à plus tard, en restant divisés entre les partisans d'une autorisation pour 10 ans et ceux qui veulent une interdiction totale. La Commission l'assure, son objectif est de travailler à obtenir une solution la plus large possible. Une position cynique et déphasée qui interpelle à toutefois juger une eurodéputée écologiste. Elle estime que la volonté existe pour gérer la transition et cela entre un ancien modèle agricole toxique et dépassé vers une agriculture durable et performante capable d'affronter les défis de l'avenir. Bonne lecture.